Donc, bonjour Nicolas. Bonjour. Alors je suis en compagnie de Nicolas Signarbieux, c'est un nom pas commun. Bravo, vous l'avez bien dit. Je fais de mon mieux. Ah, donc deuxième édition du salon de Saint-Pierre-les-Nemours. Alors Nicolas, tu nous présentes les albums d'une série Plastoc. 3 volumes, c'est ça? C'est ça, ouais, une série en 3 tomes, ouais. Alors 3 tomes c'est fini? C'est fini. Ok, donc si on achète les 3 tomes, on lit toute On a l'histoire. toute la série complète. Ok, alors et ça parle de quoi Plastoc? Ça parle d'un futur où les insectes ont évolué et ils ont construit une civilisation sur les traces des dieux géants, donc nous, les humains. Et la seule trace qui reste, c'est le plastique, puisque c'est une matière qui ne se désagrège pas. Et donc les insectes on peut le voir dans la BD au début, je ne sais pas si on voit là à l'écran, mais ils vont par exemple prier devant des poupées en plastique, ils vont avec leur récupérer le plastique, faire des petites billes, ce sera leur monnaie. Voilà, donc il y a tout un univers basé autour de cette matière-là. Et en gros, l'arc narratif principal, c'est une quête au trésor pour trouver le 7e continent, le continent de plastique, qui est un Eldorado pour eux. Donc c'est une aventure ironique, on va dire, de notre point de vue, quoi. Donc ça parle un peu d'écologie. C'est ça, c'est Voilà, une aventure un peu marrante tout public, mais avec un sous-texte d'écologie et aussi d'inégalité sociale, parce qu'il y a les insectes qui ont le droit de vivre et les nuisibles. Et eux, ils sont parqués dans le marais des nuisibles et ça va créer des tensions géopolitiques. Ben, ils sont nuisibles pour qui? Il y a encore des humains ou pas? Mais non, Y a mais pas en d'humains? fait, ils ont tout basé sur ce que disaient les humains. Ils ont retrouvé des vieux livres, des machins, de D'accord. biologie. Ok. Et tout ce qui est nuisible, c'est dans le marais, quoi. Voilà. Parce que les Ok. dieux les aimaient pas, donc. Et alors, ah oui, donc les humains étaient considérés comme des dieux, donc C'est des ça, dieux c'est les dieux disparus. géants, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et donc si tu travailles avec Maude, Maud Michel, ouais. Maud Michel. Ouais, tout à fait. et donc comment, Elle est- comment oui, vous travaillez, oui, comment vous travaillez en tant que dessinateur et que scénariste, parce que je sais que les méthodes diffèrent selon tous les duos. Tout à fait. Comment ça se passe? Bah là, c'est une rencontre. Déjà, moi, j'avais déjà des dessins d'insectes anthropomorphes et je cherchais un ou une scénariste pour m'aider. Donc, j'ai rencontré Maud qui était à fond des insectes aussi. Et donc, en fait, on a vraiment construit l'univers à deux. Construit la trame à deux, puis après elle est scénariste romancière, donc elle a fait son travail de scénariste, de découpage et tout, et après moi je reprenais ces découpages pour faire le storyboard, mais c'est une sorte de coécriture, on va dire, voilà. Ah oui, donc Maude, elle faisait donc un scénario pas du tout dessiné, écrit, Oui, tout à avec fait, la mise en page ou pas du tout? Non, le découpage, juste c'est-à-dire case 1, case 2, case 3 en texte, et puis après Ouais. moi je faisais un storyboard adapté, parfois je me permettais des modifs, puis on en discutait évidemment, voilà quoi. D'accord. Voilà, elle écrivait le découpage avec ce qui se passe dans la case et le dialogue, quoi, et puis après, Oui, oui, voilà. d'accord. Oui, mais enfin quand même c'était assez précis, même Ah si oui, c'était pas oui, tout à dessiné. fait, ouais, Ouais, tout à ouais. fait. Et donc on a une vraie conclusion, il y aurait une suite de Plastoc, un spin-off? Alors peut-être, mais là je suis sur une autre BD qui n'a rien à voir, donc pour l'instant je suis sur autre chose. On peut en parler? Oui, on peut en parler, je vais en dire très peu, mais en gros ça va parler d'agriculture Ouais. à travers un récit de genre de monstres fantastiques. Voilà. D'accord. Donc on est toujours un peu sur l'imaginaire, parce que là aussi Plastoc, on est un peu dans la littérature d'imaginaire. Tout à fait, alors là ça serait un peu plus réaliste parce qu'on est dans un contexte, on sera dans un contexte aujourd'hui plus réaliste, mais il y aura une grosse part de fantastique effectivement, parce que en fait, moi j'aime beaucoup essayer de parler de thématiques sociétales, mais à travers des récits de genre qui moi me font vibrer entre guillemets. Voilà. Ah oui, donc tu es lecteur justement de littérature d'imaginaire, de Ah séries de oui, genre? oui, de BD, de romans, Et de tu lis fantasy, quoi? de science-fiction, Alors, polar, ouais, tout. Cite-moi les auteurs un peu qui t'ont... Je suis toujours nul quand on me pose cette question, mais là le truc qui me vient en fantasy, c'est Damasio, enfin fantasy SF, mais bon, c'est Damasio avec l'art du contrevent, le premier truc qui me vient, mais il y en a tellement D'accord. d'autres. Et en BD? En BD, alors j'en lis moins en ce moment bizarrement, mais le dernier que j'ai lu qui est hyper connu, hein, c'est pas du tout original, mais que j'ai adoré, c'est le château des animaux, je crois, ou la ferme des animaux. La ferme des animaux. Le château des animaux. ouais, Château ouais. des animaux, parce que Ouais, la ferme des animaux existe en roman. Oui, voilà, c'était adapté de. Ouais. Bon, c'est pas très original comme truc, mais j'ai adoré. Peu importe, c'est pas grave. Bon, comme il y a un peu de monde, on va essayer de ne pas faire trop long. Un petit mot quand même sur la soirée d'hier. C'était très marrant, le PSG a gagné la finale, donc c'était super. Il y avait un beau bateau viking, c'était cool. Oui, voilà. Et Et donc tu es supporter à fond du PSG. Non, ça m'amuse, je ne suis pas non plus. Un petit peu quand même. Sur le match, oui, mais après, ils auraient perdu. Bon, je ferai passer à autre chose très vite. Oui, non, mais après, c'est pas un problème. Je veux dire, Oui, j'adore le chacun foot. peut être supporter, il n'y a Oui, pas de tout souci. à fait. Eh bien, écoute, merci Nicolas, un très Avec bon plaisir. salon, et puis à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.